Une histoire, un gâté. Le destin de Mademoiselle l'éponge. Dans la salle de bain d'Eva, près du lavabo, se trouve une éponge. Mais pas une éponge ordinaire. Celle-ci refuse sa condition d'éponge domestique. En effet, elle n'est pas en matière synthétique, elle est une véritable éponge des mers. Depuis quelques heures, on lui a ôté son emballage. C'est Eva qui l'a choisi au supermarché pour aider sa maman durant les courses. La voici pour l'instant près du robinet, bien décidée à ne pas remplir son rôle domestique. Lorsque la maman d'Eva la passe sous le jet, elle refuse de se gorger d'eau. De toutes ses forces, elle résiste à la tentation et demeure sèche. Très étonnée, la maman d'Eva insiste, puis finit par conclure que cette éponge est de très mauvaise qualité. Elle appelle alors sa fille et lui dit « Eva, l'éponge que tu as choisie est à jeter. Elle est dure comme de la pierre. Je ne peux rien en faire. » Surprise, la fillette réplique « Pourtant, j'ai choisi la plus belle des éponges naturelles, celle des mers. J'ai remarqué qu'elle avait de jolis trous et une belle couleur. » Sa maman répond « Peut-être, mais je vais devoir la jeter. » Eva réplique « C'est du gâchis. » Malgré son caractère buté, l'éponge doit reconnaître que cette petite fille est très intelligente. D'un geste précis et décidé, l'éponge est expédiée au fond de la poubelle. Celle-ci est très déçue. En aucun cas, elle n'avait pu imaginer finir dans un endroit si sale. Elle espérait un tout autre destin, et maintenant, elle doit se rendre à l'évidence. Jamais elle ne fera partie de ces belles éponges des fonds marins qui peuplent ses rêves. Elle se souvient que ses sœurs l'avaient mise en garde, car les fonds marins ne sont plus sûrs. Trop de plongeurs les ramassent, et bientôt leur espèce disparaîtra si personne n'en prend conscience. L'éponge se sent tout à coup déprimée et s'isole dans sa tristesse. Elle reste là à se morfondre quand elle sent un remue-ménage pas possible. Quelqu'un sort la poubelle. Ça y est, la fin approche et bientôt il ne restera plus rien d'elle. Elle va être broyée par les grosses dents du camion à ordures. Le sac à déchets est déposé sans délicatesse dans le jardin, en attendant d'être emporté par le papa d'Eva. L'éponge sait qu'elle est à l'extérieur, car des rayons de lumière lui parviennent. Elle demeure là encore pendant un long moment et meurt de soif. Depuis longtemps, elle est desséchée, et elle s'en veut d'avoir refusé cette eau fraîche qui lui avait été proposée. Pourquoi refuse-t-elle son destin? Pourquoi faut-il qu'elle ne fasse rien comme les autres, toujours à se poser des questions et à vouloir l'impossible? Un bruit étrange la ramène à la réalité. On tire, on froisse, on déchire, elle tremble, la fin est proche. Soudain, elle reconnaît la voix de la petite fille hurler à sa chienne. « Chippy, non, tu n'as pas le droit de faire les poubelles !» L'éponge comprend qu'elle a échappé au carnage. L'enfant se précipite pour réparer les dégâts causés par Chippy et aperçoit la malheureuse. « Mais voilà l'éponge inefficace !» commente Eva. Elle la saisit, la regarde de plus près et décide de la récupérer. Elle ajoute « Ce n'est pas possible que tu ne puisses pas aimer l'eau. Tu y vivais pourtant, tu y es née. » La fillette finit de réparer les bêtises de la chienne et emporte l'éponge. Celle-ci réalise que c'est sa dernière chance. Eva pénètre dans sa chambre et s'assoit sur son lit. Alors qu'elle fixe son aquarium, un plan fantastique se forge dans sa tête. Elle s'adresse à la rescapée. « Écoute, tu devrais être à l'aise ici, et en plus, tu pourras aider mes poissons à être plus heureux. Je vais t'y installer, à toi de décider. » La petite fille fait glisser la plaque de verre située au-dessus de l'aquarium et avec précaution plonge l'éponge puis la place au fond du bac.
Un sentiment de bien-être et de joie l'envahit immédiatement. Elle sent l'eau l'effleurer puis la pénétrer dans toutes ses fibres. Elle se laisse aller à ce plaisir si lointain. Tout son corps absorbe ce fluide et Eva peut voir l'éponge grossir à vue d'œil et enfin s'épanouir. Quelques poissons viennent lui faire une courbette, d'autres lui mordiller ses extrémités, et les 2 petites crevettes que son frère Loïc lui a offertes grimpent sur son dos et la chatouillent avec leurs nombreuses petites pattes agiles. Un vrai bonheur retrouvé. Toutes ces sensations réveillées lui rappellent les fonds marins. Eva n'en revient pas. Elle savait qu'elle avait bien choisi l'éponge. Elle savait qu'elle avait fait de son mieux pour aider sa maman. Elle se dit tout simplement que personne n'avait compris le vrai destin de cette éponge, décorer son aquarium. Dorénavant, sa place est là, et personne ne la délogera. Elle admire encore sa nouvelle locataire, et dans un élan de fierté, appelle sa maman. « Maman, regarde, l'éponge a trouvé sa place !» Cette dernière vient la rejoindre et observe l'aquarium. « Mais oui, ma chérie, quelle surprise! Tu as bien fait de lui accorder une seconde chance. » Ainsi l'éponge se dit qu'elle avait eu raison. Elle n'avait pas voulu se laisser entraîner dans une vie qui n'était pas faite pour elle. Elle avait préféré tenter l'impossible plutôt que renoncer à sa destinée par facilité. Et maintenant, elle est vraiment très fière d'elle-même malgré sa grosse frayeur. Je te dis à bientôt pour d'autres aventures sur une histoire, un gâteau.